Le Maroc possède un patrimoine naturel incontournable, mais qui est très peu connu par les Marocains, puisqu'il n'est pas intégré dans le secteur touristique. Pour cette raison, on vous invite à découvrir un circuit touristique très intéressant. Il s'agit du circuit des lacs des Moyennes Atlas marocains, un circuit unique de son genre dans toute l'Afrique du Nord. Le premier lac qu'on a choisi pour ce circuit est Daït Afourgar, qui est situé sur la route nationale qui relie Sfrou à Boulmen, à 55 km au sud de Fès. Daït Afourgar est un lac permanent situé à 1420 mètres d'altitude d'une profondeur de 9 mètres. Sa superficie a été estimée en 1978 à 24 hectares, mais actuellement, la zone humide occupe une superficie de 12 hectares seulement. Variable selon les années et les saisons, il est essentiellement alimenté par la fonte des neiges et les eaux de ruissellement. Le lac est entouré par une prairie humide très rase et par des massifs de chênes verts. À cause des coupes abusives et sauvages de la végétation aquatique, ainsi qu'aux dérangements excessifs causés par les nomades, plusieurs espèces d'oiseaux nidificatrices ont disparu de la région, comme le plongeon nain, le héron pourpré et le birou gris. Quant aux poissons, on peut y trouver le brochet européen, la carpe commune et la retangue. Le deuxième lac de ce circuit est celui d'Ifr, que son appellation amazigh, Ifr, veut dire un endroit caché. Cette appellation est logique puisque le lac est difficile à accéder. Le lac Ifr est situé dans la province d'Ifrane, à une douzaine de kilomètres de la ville d'Ifrane. Il est situé à 5 km de Daït Afourgar. De forme subcirculaire à un diamètre de 300 mètres, le plan d'eau a une altitude de 1530 mètres et 6 mètres de profondeur. Le bassin versant couvre une superficie de 388 hectares alors que celle du lac est de 3,5 hectares. Il occupe le fond d'un synclinal formé de dolomies liasiques et fait partie du paysage karstique du Moyen Atlas. Il est caractérisé par un climat semi-humide à cause des précipitations d'origine atlantique. La principale saison des pluies est comprise entre novembre et mars. La végétation est en fonction de la topographie. Les arbustes xérophytes dominent l'étage situé entre 2500 et 1600 mètres d'altitude. Autour de 1500 mètres se trouve l'étage représenté par le cèdre et du chêne verdâtre à 1200 mètres, limité par une forêt dense entre 1200 et 800 mètres. Le troisième lac de ce circuit est le lac Ifrah, dont l'appellation amazigh Ifrah veut dire la joie et le bonheur. Le lac Ifrah a une distance d'environ 30 km d'Ifrane. C'est l'un des plus grands lacs de la région avec une superficie estimée à 250 hectares. Il est situé au fond d'une cuvette karstique de forme ovale. Sa profondeur maximale est de 8 mètres. Ce plan d'eau est entouré par une prairie humide très rase, dépourvue de végétation émergente. Une couverture forestière de chênes verts très clairsemée ne commence qu'à une certaine distance des bords sud-est du lac. La faune d'invertébrés du lac est très diversifiée. Son abondance est cependant peu élevée par rapport aux autres lacs.
Le quatrième lac du circuit est le lac Hlaf, qui se trouve à 16 km de la ville d'Ifrane sur la route de Michlefen. Le lac Hlaf se situe à 1530 mètres d'altitude. Sa superficie est variable selon les saisons, mais actuellement il occupe 60 hectares. Le site est entouré par une prairie humide et des massifs forestiers de chênes verts. Dait Hlaf reste l'un des plus beaux lacs, mais il connaît des actes de vandalisme et de pollution causés par les gestes irresponsables des visiteurs. La région est dépourvue de terres agricoles. Cela est dû à l'altitude, au climat humide et la neige que connaît la région pendant l'hiver. Pour ces raisons, les gens de la région dépendent de l'élevage et du pâturage dans leurs activités agricoles. Le cinquième lac de ce circuit est Dait Aoua, qui doit son nom à Aoua, au canard qui y vit. C'est le lac le plus connu de ce circuit, car son accès est très facile, puisqu'il est situé sur la route nationale Ifrane-Fès et à une quinzaine de kilomètres de Ifrane. Sa superficie est de 140 hectares. Il est de 1460 mètres d'altitude et 5 mètres de profondeur. Dait Aoua est le lac qui bénéficie du minimum d'infrastructures touristiques. De ce fait, ce lac est doté de banquettes sur ses bords, un hôtel en cours de restauration et d'un club de sport nautique. Dans ce circuit, il existe deux plans d'eau artificiels, d'une beauté exceptionnelle, propices à des pique-niques et méritent d'être visités et appréciés. Il s'agit du plan d'eau Zarroqa et Ifrane et celui dit Sidi Mimoun à proximité de Dait Aoua. Commençons avec Zarroqa, qui est un petit plan d'eau piscicole
c'est-à-dire utilisé pour l'élevage des poissons. C'est un lac peu profond qui est alimenté grâce à Oued Zerouqa, principal affluent de Oued Tizgit. C'est un plan d'eau à truites abritant environ 400 oiseaux, ce qui le rend assez protégé par les autorités forestières. Plan d'eau Sidi Mimoun, situé à 5 km de Daït Oua, est très peu connu, vu son accès difficile. Ce plan d'eau offre aux visiteurs un paysage d'une extrême beauté, puisqu'il rassemble la montagne, l'eau et la forêt. Sidi Mimoun est très riche en truites, car la pêche dans cet endroit est interdite. Ce lac reste un très bel endroit de détente et de divertissement par excellence. Certes, le Maroc dispose d'un potentiel touristique naturel très important et diversifié. Toutefois, il est temps de l'exploiter convenablement en encourageant l'investissement par l'établissement de l'infrastructure essentielle. Quant aux citoyens, il est important de les sensibiliser afin d'adopter un comportement plus responsable envers leur patrimoine naturel pour le sauvegarder et le transmettre aux générations futures.